Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, la vie est telle que chacun de nous fait ses choix. La vie est telle que quand l'autre a fait son choix, personne ne peut le juger. La vie est telle que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Et quand toi tu commences à faire ce que tu veux de ta vie, quand tu vois pour l'autre, même si ça t'a dépassé, tu ne peux pas critiquer sa chose. Tu ne peux pas la juger. Parce que personne, il n'y a que la personne elle-même qui vit sa chose, c'est elle qui est la seule qui sait pourquoi elle fait ça. Elle est la seule à te dire exactement l'itinéraire qu'elle a pris jusqu'à ce qu'elle arrive à ce niveau-là. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas pour encourager toutes les jeunes filles d'aller faire. Mais c'est pour dire que quand tu prends une décision de faire quelque chose, il ne faut pas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Ou te faire passer pour la personne qui est mieux que l'autre. Parce que l'autre, on sait, pour toi, c'est caché. Chez moi, là, chez les miennes, il y a un proverbe qui dit « Isofa isamide ». Ça veut dire que pour toi, tu caches. Mais c'est pour les autres, tu viens exposer. Pour qu'on dise que ce sont eux. En tant toi-même, tu es pire que l'autre. Aujourd'hui, là, je veux d'abord parler un peu de la prostitution. La prostitution aujourd'hui, là, c'est plus pareil comme quand nos parents faisaient la prostitution, là, ils se cachaient. Aujourd'hui, les choses, le monde, tellement ça a changé là que la prostitution est devenue même un métier. Il y a des pays ici dans le monde où la prostitution est légalisée. Tu paies tes impôts, comme quand tu pars au travail. C'est la même chose. Donc, toi qui n'es pas prostituée, toi qui dis que tu es étudiante, toi qui dis que tu es lycéenne, vous mes petites sœurs, vous mes grandes sœurs, vous mes amis, parce que aujourd'hui là, la forme que la prostitution a pris, on ne peut plus aujourd'hui, à ce siècle-ci, venir parler ou bien venir critiquer une prostituée. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la petite sœur du lycée, la petite étudiante, elle gère 7 gares. La petite du lycée, elle gère même ces 4 là-bas. On ne sait pas. Peut-être 2 fois même plus. Ama. Mais la prostituée que nous tous on connaît, qu'on sait, qu'on a vu, elle gère aussi pour elle là-bas. Par où toi ça te dérange? Toi aujourd'hui tu estimes que ce que tu fais, le travail que tu fais aujourd'hui là, est mieux que le travail de la prostitution. Est mieux que le travail de l'autre. C'est ce qui te donne la force. Parce que quand tu te sens au-dessus de l'autre, tu veux venir parler sa chose. Mais tu parles sa chose. Est-ce que ta vie est mieux rangée que la sienne? Parce que ça peut être son travail. Elle est prostituée, c'est son travail. Mais elle a une vie rangée en dehors de son travail. Parce qu'il faut faire la part des choses. Si la prostitution devient un travail comme tout autre, tout le monde peut aujourd'hui aller exercer ce métier-là s'il veut. Parce que c'est le choix de chacun de nous. C'est le choix personnel de quelqu'un. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, là, c'est d'arrêter de critiquer, arrêter de parler mal des prostituées. Parce que nos petites sœurs, comme je dis encore, nos petites qui sont au lycée, qui gèrent là, elles sont aussi des prostituées. La dernière fois, là, moi, j'ai parlé du verbe aimer. Ceux qui ont entendu, ont entendu. J'ai dit que quand on n'aime pas parce que la personne nous rend un service. On n'aime pas parce que la personne nous donne de l'argent. On n'aime pas parce que la personne nous entretient. On aime la personne avec ses défauts, avec ses qualités parce que c'est lui. Sans rien entendre en retour. Sans condition que je sois avec toi parce que
J'ai parlé de ça la dernière fois. Mais toi, ce que toi tu trouves à me répondre, à m'envoyer comme message, c'est de dire que les prostituées, machin, tout ça, moi, les prostituées, hein, je vais vous dire, la prostituée est organisée. La prostituée a accepté sa vie. La prostituée se prend en charge. Elle se traite. Elle voit un médecin tous les mois. Parce que moi, je parle de ce que je connais. J'ai travaillé avec les prostituées au Gabon et en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé avec ces femmes-là. J'ai eu l'occasion de côtoyer de proches ces personnes-là que vous, aujourd'hui, vous levez pour insulter. Je n'ai pas dit que faut aller faire la prostitution. Je n'ai pas dit que c'est le plus beau métier. J'ai dit que la prostituée, c'est un métier et chacun a choisi sa voie. Personne ne doit juger ces femmes-là. Les prostituées, elles se suivent. Tu as déjà vu une prostituée vilaine? Peut-être les prostituées des bas étages. Hein, parce que ça existe aussi, les prostituées des caniveaux. Elle entretient son corps. Elle se prend en charge. Elle consulte un médecin à chaque petit bobo. Le bobo même que toi tu négliges là. Elle part consulter pour ça. Elle fait régulièrement ses tests de dépistage. Elle se préserve. C'est son travail. Donc ça veut dire que son travail, elle le fait bien. Maintenant, toi, comme tu te dis que tu n'es pas prostituée, tu sors avec 5500 gars. Chacun vient donner ce qu'il peut la fin du mois. Je t'ai dit tout à l'heure que la prostituée, elle est organisée. Quand tu viens chez elle, personne ne peut rêver aller chez une prostituée en bon. Personne. Quand tu arrives, si tu ne connais pas le tarif, on va te donner le tarif séance tenante. Si tu ne peux pas, mon frère, continue ta route, ma soeur, continue ta route. Parce que la prostitution, c'est plus les filles seulement, et aussi les hommes. Continue ta route, mon frère, ma soeur. Il est bien vrai que dans les prostituées, il y a les abonnés. Mais il y a des conditions aussi pour être abonné. Toi, aujourd'hui, tu sors avec tes 5 gars. Tu critiques la prostituée. Mais je vais te dire que entre la prostituée et toi, la prostituée a plus de valeur. Elle a plus de valeur parce qu'elle s'assume. Elle a plus de valeur parce qu'elle ne se cache pas pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Dans le quartier, tout le monde sait que oh, elle se prostitue. Elle reste souvent à tel coin. Elle n'est pas cachée. Elle travaille la nuit. Elle est PS. Toi qui sors avec tes 5 gars, je vais te dire aujourd'hui que tu as un risque pour la société. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui parce que les jeunes petites filles du lycée et les filles de l'université, là, vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous pensez que quand vous sortez avec vos gars en cachette, vous pensez qu'on n'est pas au courant que vous gérez les hommes. Vous voulez vous comparer aux prostituées, dire que la prostituée est ceci. Mais ma chérie, intellectuelle, ça ne se limite pas à ça. Être intellectuel ne veut pas dire que on est au-dessus de quelqu'un. Et puis, il faut savoir qu'il y a intellectuel et intelligent. Parce que là, tu es bête. Là, tu es bête. La prostituée est mieux que toi. Toi, tu as un risque pour la société. Tu as un risque pour toi et pour la société tout entière. Parce que la prostituée, quand tu viens chez elle, tu payes. Tu ne peux pas rêver. Ce n'est pas un secret. Toi, la personne qui va venir chez toi, tu vas lui dire non, c'est mon chéri, c'est mon ceci. Vous allez aller peut-être sans préservatif. 1, 2, 3, 4. Sans préservatif parce que tu les as présentés que non, c'est ton fiancé. D'autres même, tu les as emmenés voir ta pauvre mère, ton pauvre père. C'est là-bas où ils ravitaillent. Ils donnent la rançon là-bas.
Mais ce que tu oublies, c'est que tu es pire que la prostituée. Parce que toi, tu mets les gens en danger. Tu es une personne à risque. Et en faisant ça, tu peux contaminer toute une chaîne. Plus que tu te caches sur les choses, tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Si aujourd'hui, c'est ce que tu as décidé, affirme-toi, fais comme la prostituée. Ou bien c'est parce que tu es jalouse de la prostituée que tu viens parler d'elle ici. Affirme-toi. Cherche un réseau, tu rentres dedans. Ou bien tu crées ton réseau de prostitution toi-même. Avec tes 3 abonnés que tu as déjà, que tu gères là. Mais comme tu veux te faire passer pour la bonne fille, qui a dit que la prostituée a été mal élevée? Qui a dit qu'elle n'a pas reçu l'éducation de ses parents? Elle a choisi sa vie. Toi, tu es qui pour venir la juger? Toi, tu as quoi de plus qu'elle? Mais aujourd'hui, là, je vais vous dire, la prostituée qui s'affirme là, qui dit bien que je suis Djanjo, je suis prostituée, elle avance fièrement en route. Celle-là, elle a de la dignité. En tout cas, devant mes yeux, elle a de la dignité. C'est des femmes à respecter. Et ce que vous oubliez, c'est que chacun de nous a son histoire. Personne ne saura jamais pourquoi cette fille-là aujourd'hui est arrivée à ce niveau-là. Il faut les fréquenter pour connaître leurs histoires. Peut-être que toi aujourd'hui, tu as eu la chance. Je ne dis pas que non, si tes parents ne sont plus bien, si tu te retrouves seul dans la vie, il faut aller te prostituer. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que dans la vie, il ne faut pas avoir l'habitude de juger les gens ou d'insulter les gens par rapport à ce qu'il fait de sa vie. Il ne faut pas avoir cette habitude-là. Il ne faut jamais avoir cette habitude-là. Chacun sait ce qu'il cherche. Chacun sait pourquoi il passe par ça. Et je te redis encore, la prostituée est mieux que toi. Toi, tu es un risque pour la société. Parce que tu sors avec plusieurs hommes. 7 hommes, tu les présentes à chaque fois. C'est mon copain, c'est mon fiancé, à tes amis. Mais ta combi, ta complice, elle sait qu'ils sont nombreux. En réalité, ce n'est pas tes gars, ce sont tes abonnés. Plus que chacun vient payer la fin du mois. C'est des abonnés. Tu as déjà entendu qu'une prostituée s'est battue en route à cause d'un bon? Tu crois qu'elle fait ces choses pour le bon? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est le bon. Il te couche tout le mois. Et la fin du mois, il vient payer ton loyer. Il te couche en bon. Il te couche en bon. Tu viens parler de la prostituée. Ama. Toi, tu connais les prostituées. Elles sont mieux que toi. Oh. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire ça. Ama, il y a des choses qu'il ne faut pas parler. Quand quelque chose te dépasse là, continue à faire ton petit djanjounage. C'est tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler. Tu ne peux pas venir te comparer à venir insulter. Moi, j'ai des sœurs. J'ai des frères. Je suis africaine et fière. Je connais c'est quoi la prostitution dans mon pays. Dans d'autres pays aussi. Parce que j'ai eu cette chance-là de travailler avec ces personnes-là. Que ce soit avec les gays, que ce soit avec les prostituées. Leur milieu à peu près, je peux dire. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de répondre. Il y a des choses qui ne se font pas. En entendant ce que vous oubliez, ce que vous faites même pire que ces personnes-là. Parce que le fait pour toi de sortir avec 1001 personnes là, ça fait de toi quoi? Si on dit que prostituée, c'est vendre son corps pour de l'argent. Parce que si on prend une définition simple, c'est ça, puisqu'on dit oui, vendre son corps pour de l'argent. Elles, on les appelle les PS. On ne dit même pas prostituée, on dit PS, professionnel du sexe.
Tu as bien entendu professionnelles. Ce n'est pas des amateurs. Elles sont organisées. Elles font leurs choses, elles n'embêtent personne. Il ne faut pas venir souvent parler des gens quand vous ne connaissez même pas leur histoire. Aujourd'hui, il faut remercier le ciel et la terre, il faut remercier la nature pour ce que tu es et chercher à t'améliorer. Toi, tu connais les projets de ces filles-là. Tu connais leurs objectifs, tu sais pourquoi elles le font, par où elles veulent arriver, où elles veulent arriver. Ma chérie, tu ne vaux pas mieux qu'une prostituée, je suis désolée. Rien que le fait de sortir avec 5 gars déjà fait de toi une prostituée. Aujourd'hui, la prostitution, ça a toutes les formes. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité. La prostitution aujourd'hui, là, ça a toutes les formes. Ce que nous, on doit faire, c'est sensibiliser nos enfants, surtout avec toutes les maladies qu'il y a. C'est pas de venir juger qui que ce soit. C'est de sensibiliser nos enfants. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Pas venir dire que tel, ou bien venir emmener le nom de l'autre. En tant nous-mêmes, on ne vaut même pas mieux que ces personnes-là. Il faut changer. Il faut changer. La prostituée, elle s'aime. Toi-même d'abord, commence à t'aimer. Tout le temps que toi, tu prends pour regarder la vie de la voisine qui est prostituée, ah main. Mais si tu prenais le temps là pour embellir ta vie, ça n'allait pas être mieux pour toi? Il faut changer, on est fatigué. On est fatigué de ça. C'est aujourd'hui, on a su qu'il y avait les prostituées qui existaient. C'est aujourd'hui. Quand même, à un moment donné. En temps, il y a plein de prostituées dans les lycées. Il y a plein de prostituées dans les universités. Vous faites comme si vous n'étiez pas au courant parce que vous dites que non, celle-là s'arrête là-bas, elle part à tel coin. Elle s'affirme. Elle ne se cache pas derrière les cahiers pour dire que non, je pars à l'école. Elle ne se cache pas. Elle s'affirme. Tout le monde sait qu'elle fait ça et puis elle vit de ça et puis il n'y a rien même. Elle s'affirme. Toi, tu es caché dans ton coin. Tu te caches bien derrière les cahiers là-bas et tu veux venir parler d'une prostituée. Regarde-moi ça. Tu es qui? Toi-même, tu es un virus ambulant. Un virus ambulant. Tu es un danger pour la société. Donc, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, arrêtez de parler de la vie des gens. Arrêtez de parler des prostituées. Moi, je les défends. Oui, je les défends bien même. Je les défends parce que je connais au moins une prostituée dont je m'entends très bien. Moi, je les défends. Ce sont mes copines. Oui, j'ai travaillé avec ces filles-là. Je connais de quoi il s'agit. C'est un travail difficile qu'elles font. Elles ont choisi ça. Je ne les ai jamais jugées. Je travaille avec eux dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon travail, de l'association dans laquelle je travaillais. Donc, c'est des personnes qu'il ne faut pas venir juger ici. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent aussi, ces filles-là. Il y a des pays où ils ont légalisé la prostitution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si tu veux faire ta prostitution, tu te lèves, tu pars t'enregistrer là-bas. Et puis, tu ne vas pas venir juger le choix de l'autre. Bon, à un moment donné, quand même, ça suffit. On ne peut pas comme ça se lever, venir juger la vie des gens. Quand on dit développement personnel, il faut d'abord te développer toi-même. Ça prouve même que vous êtes... Il y a des personnes qui sont encore tellement rétrogrades dans leur tête. Parce que quand tu n'as rien à faire dans ta vie, là, c'est la vie de l'autre qui est intéressante. Quand ta vie est nulle, vide, c'est la vie de l'autre que tu prends pour remplir. Tu veux te retrouver devant les gens pour parler, en tant que tu ne vaux rien. Tu es pire que ces personnes à qui tu viens parler derrière. Il faut sensibiliser. La seule chose que moi je suis en train de dire aujourd'hui là, il faut sensibiliser nos enfants. Parce qu'au lieu d'aller lancer la pierre à celles qui sont reconnues, qui font ce travail-là, nos enfants, nos soeurs, nos petites soeurs au lycée, elles font pire.
Et ce n'est pas un mensonge. La personne qui dit que c'est un mensonge, là, il n'avait qu'à m'appeler, venir me dire ça. Elles font pire. Nos petites soeurs dans les lycées, là, à l'université, elles font pire que les prostituées. Donc, aujourd'hui, là, j'ai dit que la prostitution a pris une nouvelle forme. C'est pas la peine de se lever, aller critiquer X, Y. Toi-même, tu gères les hommes. Tu es une prostituée. Aujourd'hui, on a trouvé des jolis mots pour prostituée. On a mis PS. On a mis escorte. Prends le mot que tu veux et puis tu avances avec ça. Laissez ces filles-là tranquilles. Laissez-les tranquilles. Elles n'ont même pas votre temps. Prostituée, prostituée. Regarde-moi ça. En tout cas, pour les jeunes, hein, pour les jeunes filles du lycée, là, la seule chose que moi je vais vous dire aujourd'hui, si tu as trouvé ton petit gars, que c'est lui que tu veux, reste avec lui. Le VIH qu'on parle, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Parce que vous, les petits du lycée, vous avez peur d'aller faire le test. Vous avez peur encore? Pourquoi? Vous avez peur? Il y a beaucoup là, quand on fait le test en décembre, là, elles ont toutes peur. Ou bien elles vont aller faire, elles ne vont jamais aller chercher les résultats. Ça vous fait peur. Mais c'est vous qui ne fermez pas les pieds. Et c'est vous qui avez la force de venir critiquer les gens. Parce que tu penses que tu es intellectuel. Intellectuel même veut dire quoi? Tu es bête. Vraiment, il faut savoir que la prostitution aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de société. Et il faut savoir que les gens qui font la prostitution aujourd'hui, ce ne sont plus les grandes femmes. C'est maintenant les enfants. Aujourd'hui, là, il ne faut pas qu'on se monte à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, on trouve des petites qui se prostituent. Donc, ce n'est pas la peine de venir parler fort ici, là. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut aller à lui. Parce que je ne peux parler que de ceux que je connais. Il faut aller à lui. Il faut aller à là, il faut aller en Kembo. Ou bien je n'avais qu'à ajouter. Toi, tu es assise là-bas dans les environs de je ne sais pas où. Tu veux venir parler des prostituées. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Hein. J'ai dit que c'est un travail qu'elle a choisi. J'ai dit que c'est un travail qu'elle a choisi. Qu'est-ce que vous croyez? Que la prostitution, c'est quoi même? Aujourd'hui, la gigolo, vous pensez que c'est quoi? C'est aussi une autre forme de prostitution? C'est aussi une autre forme de prostitution? Parce que vous pensez que le gigolo, là, lui, la femme avec qui lui donne l'argent, là, c'est son seul business. Il a beaucoup d'entrées. Il a beaucoup d'entrées. Ne venez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Plus qu'il est là pour l'argent. Il travaille l'argent, non? Sincèrement, il faut arrêter. Il y a des sujets, en tout cas en ce qui me concerne, il y a des sujets que vous savez que moi, je vais répondre avec la chaleur. Franchement, toi-même, tu sais que moi, ces personnes-là, c'est des personnes que je respecte beaucoup. Je les respecte parce que faire le travail qu'elles font, c'est pas facile. Et chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Personne ne sait comment cette personne-là a fait pour se retrouver là. C'est comme aujourd'hui, là, on va parler d'un clochard. Amen. Il y a des clochards qui ont été mariés. Ils se sont retrouvés dans la rue. Aujourd'hui, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Ça ne fait pas de cette personne. Non, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se relever. Moi, sincèrement, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Si tu n'as rien à dire de ta vie, dors toute la journée. Au moins là, on est sûr que quand tu dors, ta bouche aussi est fermée. Si c'est pour sortir les conneries, dors toute la journée. Parce que ça n'a pas de sens. Intellectuel. Et tu n'as pas compris la vie. Vous avez laissé les lycées là-bas qui sont remplis de prostituées. Vous avez laissé les universités qui sont remplies de prostituées. Vous venez parler de... Mais
quand on n'a rien à dire et qu'on trouve que sa vie n'a pas de sens, on ne peut rien améliorer, on ne veut rien améliorer, on dort toute la journée, tu ne te réveilles même pas. Allez-y faire vos tests. Il est temps. Il est temps. Merci à tous.